Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire les débuts des tutos pour le mini-album que j'avais fait pour le concours de passionnette qui s'appelle Elena. Donc aujourd'hui je vous fais le tuto pour la couverture et après il y aura le tuto pour l'intérieur de l'album et le tuto pour la boîte checker. D'accord? Donc là on y va. Pour la couverture, on a donc besoin de cartonnette. Donc moi j'ai pris sur une boîte de céréales parce que c'est de la cartonnette fine. Vu que c'est un tout petit album, on n'a pas besoin d'une cartonnette très épaisse. Donc il vous faut deux carrés de 11 par 11 cm et un carré de 11 par 5 cm pour faire la tranche. Ok. Ensuite, pour faire la couverture, moi je prends mon papier Clairefontaine épais. Je pense que c'est du pas loin de 200 grammes. Donc en 21-29-7, hein, format A4. Et donc sur cette feuille-là, moi je vais... on prend à 1,1 de chaque côté. Alors ça fait des tout petits rebords, mais c'est pour éviter d'avoir à utiliser deux feuilles juste pour la couverture. Donc là, 1,1 de chaque côté. Voilà. Hop. 1,1 ici aussi. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà. Là, je vais tracer à 1,5 parce que dans ce sens-là, du coup, on a beaucoup plus de place. Donc, je fais 1,5. Hop là. Voilà. Voilà. Maintenant que j'ai tracé ça, je vais pouvoir coller ma première cartonnette. Donc moi je colle à la colle, il y en a qui font au double face, vous faites comme vous voulez, d'accord? Ça c'est vous qui choisissez votre méthode de collage. Moi je fais à la colle pour cet endroit-là. Hop. Donc je me colle bien au niveau de mes traits. Voilà. La première est collée. Ensuite, je colle la deuxième. Je la colle aussi au trait que j'ai déjà tracé. Voilà, et maintenant que j'ai fait ça, je colle la troisième au milieu. Hein. C'est aussi simple que ça. Voilà. Hop. Je fais attention d'être bien symétrique. Et si je le fais et puis qu'après je fais bouger, voilà. Impec. Donc maintenant que j'ai coupé toutes mes cartes, que j'ai coupé n'importe quoi, que j'ai collé toutes mes cartonnettes, je vais pouvoir découper. Donc là, hop, à vue d'œil, à peu près 1,5. Et je coupe. Mon surplus. Maintenant que j'ai coupé mon surplus, je découpe mes angles en laissant ici, là, une petite longueur parce que si vous coupez à ras, ce ne sera pas joli. Hop. Voilà. Voilà. Hop, j'ai coupé mes 4 angles. Je vais venir marquer un petit peu mes plis
pour que ce soit plus facile après pour plier mon papier. Hop, donc tout le long de ma cartonnette. Voilà, maintenant que j'ai marqué mes plis, là, à cet endroit-là, je mets du double face. Je vous explique pourquoi, parce que là, on a vraiment des tout petits morceaux. En temps normal, si j'avais pris des plus grandes feuilles, j'aurais laissé quasi le double. Donc là, vu que pour faire économie de papier et utiliser une seule feuille, on a fait des toutes petites bordures, c'est quand même mieux de mettre du double face pour que ça colle bien après. Hop. Donc voilà pour ce côté-là. Voilà. Et sur les petits rebords aussi. Voilà. Et le dernier. Oh, je me suis mise un tout petit peu trop près de ma cartonnette. Donc voilà pour le double face. Et là, je vais marquer mes plis pour que ce soit plus facile après. Voilà. Donc moi, je le fais avec ma petite marouflette. Si vous n'avez pas de marouflette, vous faites avec les doigts, il n'y a pas de souci. Hein. Ça revient exactement au même. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais enlever la protection de mon double face. Et je vais pouvoir coller mon papier sur ma cartonnette. Donc moi, je rajoute toujours un peu de colle, même si j'ai mis du double face, pour que ça colle bien au bord de la cartonnette. Et un petit peu dans les coins et en haut. Voilà, je replie et je maroufle. Voilà. Si j'ai de la colle qui déborde, j'essuie. Voilà pour ce côté-là. Ensuite, deuxième côté, et ben on fait la même chose, hein, évidemment. Voilà. Un peu de colle au bord de la cartonnette, dans les coins et un tout petit peu en haut. Et on plie. Voilà, qui est fait. J'essuie si j'ai mis de la colle. Voilà pour les deux grands bords. Et ensuite, eh ben, on va attaquer les petits bords. Hop. Donc pareil, un peu de colle ici. On peut, si on veut, marquer où j'ai mis mon outil. Ranger, ouais. Marquer ici les plis. Bon, moi j'ai mis ma colle trop tôt, mais vous pouvez les marquer. Voilà. Et on colle. Voilà. Ce côté-là, c'est fait. Et on peut faire le dernier côté. Donc là, du coup, si vous voulez le marquer avant, c'est mieux. Voilà. Ça, c'est pas obligé de le faire, hein, on le fait si on veut. C'est vrai que c'est plus joli quand c'est marqué parce que ça se plie mieux, mais après, c'est pas horrible non plus quand on le fait pas, quoi. Et voilà. Hop. Donc là, on a la base de notre couverture. Et on peut marquer les plis ici et là. Alors, soit avec cet outil-là, soit avec la marouflette. Alors moi, je préfère avec la marouflette, mais c'était pour vous montrer avec l'outil. Hop.
Et si on veut que ce soit bien des deux côtés, on peut aussi marquer le pli à l'envers. Hop. Donc, il est où? Là. En marquant le pli à l'envers, ça permet au papier de coller aussi dans le pli. Voilà. Donc voilà, en faisant ça, le papier restera mieux collé. Hop. Donc voilà, on a la base de notre couverture qui est nickel. Donc là, moi, je ne sais pas si je mets un simili-cuir ou pas. Je vais essayer. Après, le problème du simili-cuir, là, c'est que c'est du vrai tissu en dessous. Et j'ai pas de colle à tissu. Donc, je vais essayer la tacky glue en espérant que ça fasse pas moche. On va voir ce que ça va donner. Hein. En largeur, je suis bien. Donc, en largeur, je pars sur 11 cm. Et dans ce sens-là, ah bah, je suis bien aussi, nickel. Donc, 11 par 14,9 j'ai. Donc, bah, je vais utiliser le morceau en entier. Et par contre, du coup, je vais devoir mettre beaucoup de colle. En espérant que ce soit pas moche après. Allez, on va essayer de voir ce que ça peut donner. Je vous cache pas que ça me fait un peu peur. Donc là. Hop, je rajoute un peu de colle ici pour mettre vraiment sur les bords. Ouais. Voilà. Hop. Ok. Voilà. Alors, j'espère que ça va suffire. Je croise les doigts parce que j'ai un petit peu peur, vu que c'est pas de la colle pour tissu, que ça ne marche pas bien. Est-ce que je suis bien? Bah, on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Hop. Donc là, je replie mes bords en collant bien et en espérant que ça va marcher parce que c'était pas de la colle à tissu. Si vous avez de la colle à tissu, surtout utilisez celle-ci pour le simili-cuir, c'est mieux. Hein. Moi, avec ma tacky glue, là, je garantis pas du tout, mais alors pas du tout le résultat. Je suis pas sûre que ça colle bien partout, moi, mais bon. Il va falloir croiser les doigts. Hop. J'insiste un peu, du coup, hein. Hop là. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai la luminosité qui a diminué d'un coup. J'espère que vous voyez ce que je fais. Hop. Bon, dedans, c'est bien. À l'extérieur, on verra bien, du coup, si ça marche ou pas. Alors, du coup, on reprend l'intérieur de notre album. Et on va faire la bande qui va ici pour cacher la jonction entre les deux bords de couverture. Ben, on va reprendre la même taille. Ouais. J'ai peur que ça fasse gros la même taille. Oui, allez, on va prendre la même taille. Donc, on va faire 11.
par 11. Allez, on prend un bout de papier blanc et on va faire une coupe à 11 par 11. Est-ce que j'ai une chute qui pourrait aller? Non, je ne pense pas. J'ai combien dans ce sens-là? Ouais, j'ai pas 11. Donc, on en prend une autre. Allez, 11 par 11. Voilà. Et donc, on va la coller ici pour cacher tout ça. Alors, juste, je vais marquer les plis à peu près pour savoir où je mets mon double face. Ici, on va marquer les plis aussi pour que ce soit plus facile après. Voilà. Ouais, bon, ça a l'air d'avoir collé au premier abord. Croisons les doigts pour que ça tienne. Ok. Ok, ça marche. Alors là, je vais mettre du double face pour que ça tienne bien aussi. Hop, c'est là. Je ne remets pas de double face à l'intérieur de l'album. Par contre, pour tout ce qui est couverture, je l'utilise. Hein, parce que ça me paraît important sur les structures d'album que ce soit solide. Quand même. Je vais y arriver. Hop, voilà. Ici, ici. Et là. Mes ciseaux ne coupent plus grand chose. Heureusement qu'à la base c'était des ciseaux en téflon exprès pour pas que ça colle. Mais au bout d'un moment ça colle quand même en fait. Donc là, je sais que mes plis vont être là. Donc je vais mettre un petit peu de double face ici aussi. Pour que ça tienne bien quand on va plier notre couverture. Voilà. Et ici, on est à peu près là. Voilà. Alors, j'enlève les protections. Bon, j'espère que chez vous, il fait beau. Chez nous, ici, aujourd'hui, c'est magnifique. Il fait hyper beau. D'ailleurs, j'ai ouvert ma baie vitrée pour travailler là parce que j'entends les oiseaux qui chantent comme ça. C'est très agréable. Je ne sais pas si vous allez les entendre, mais moi, je les entends bien en tout cas. Et ça fait vraiment beaucoup de bien d'entendre les oiseaux chanter. Hop. Allez. Je rajoute de la colle pour être sûr que tout tienne bien. Voilà. Et c'est parti. On fait bien attention d'être bien au bords. Voilà, qui est fait. Donc là, vous voyez, ça recouvre tout mon simili-cuir du coup. Hop. Impec. Nickel. Je marque un peu mes plis. Et du coup, je vais venir avec ma marouflette pour bien les marquer. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Quand je plie, c'est propre. Ouais, nickel.
Donc voilà, quand on plie, c'est bien collé. Pas ici, ça s'est décollé un peu. Voilà. Voilà. Donc, maintenant qu'on est là, on va recouvrir ces deux parties-là. Donc, pour ça, il va nous falloir 2 carrés de... On va prendre 10,9 par 11. Allez, 2 carrés de 10,9 par 11. Là, j'ai quoi? Bah, j'ai pile 11. Par contre, j'ai pas 10,9. Ok. Donc, ici, j'ai quoi? Pareil, ça marche pas. Donc, je prends une nouvelle feuille. Je suis désolée, je regarde si ça passe les chutes. J'essaie de pas trop utiliser du papier pour rien. Donc, j'ai dit 10,9. Hop. Par 11. Et du coup, là, je les ai pas, bien sûr. Ben non. 10,9 par 11. Donc là, pour faire cette partie-là, vous pouvez très bien utiliser du papier design, d'accord? Moi, j'ai décidé de mettre du blanc. Donc, je mets du blanc. Mais vous, vous pouvez très bien mettre du papier design parce que ça va se voir. Donc, c'est à vous de faire en fonction. Hop, je reprends ma couverture. Où est ma marouflette? Là, hop. Et on va coller ici. Ok. Allez. C'est parti. Voilà. On en colle un ici. Voilà, parfait. Voilà, donc vous voyez, c'est fait exprès. Ici, on n'est pas pile sur le pli parce que si on était pile sur le pli, quand on plierait comme ça gênerait. D'accord? Donc, oh bah alors ça va m'embêter ça. Donc, c'est normal qu'on soit pas pile au bord. Faut surtout pas l'être en fait. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà. Alors, je fais attention de ne pas faire trop de traces de colle. Hop. Voilà, donc là, l'intérieur de notre album, c'est terminé. Ça m'embête ce pli là. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc là, on a l'intérieur de notre couverture qui est fait. D'accord? Donc maintenant, on va s'occuper de l'extérieur. Eh ben, je savais bien que ça ferait des trucs. Voilà. Donc là, de ce côté-là, déjà, moi, j'aimerais mettre un ruban pour pouvoir fermer l'album. Donc, on va commencer par là. Donc, je prends mon ruban un peu vintage. Alors, il est un petit peu épais. Je sais que du coup, ça va faire une trace sur la couverture. Si vous ne voulez pas qu'il y ait de trace sur votre couverture, vous pouvez prendre du beaucoup plus fin. D'accord? Donc là, je vais prendre à peu près cette longueur-là.
Donc après, je vais le mesurer et vous dire combien j'ai pris. Hop. Donc là, j'ai pris environ 25 cm. D'accord? Je vais prendre les mesures de la moitié de ma page. Donc 11, ça me fait 5,5. Là, je fais pareil. 5,5, pardon, je viens de vous bouger la caméra avec ma tête. Et donc, maintenant que j'ai fait ça, je mets du double face. Mais j'en mets juste un morceau. J'en mets pas beaucoup. Hop. Et je vais le mettre ici. Donc, je le mets presque vraiment à ras de ma page. Parce que c'est ce qui va tenir mon ruban, en fait. Voilà, bon, j'ai pris peut-être un peu long, mais c'est pas grave. Et là, du coup, je vais poser mon ruban comme ceci. Non, j'ai peur que ça se voit trop. On va le mettre plus au bord. Allez, voilà, on met comme ça. C'est pas grave s'il me reste du double face. De toute façon, après, on va coller un papier par-dessus. Hop, et là, pareil, un petit peu plus court. Je vérifie que je suis bien en face. On est pas mal. Donc, c'est bon pour le ruban. Voilà. Maintenant que j'ai posé mon ruban, hop, ça va m'agacer cette chose. Je vais mettre ici mon papier pour ma couverture. Donc là, j'ai pris 2 morceaux de papier unis. Vous pouvez prendre le papier que vous voulez, soit uni, soit design, d'accord? C'est pour mettre ici. Donc déjà, dans un premier temps, moi, je vais l'ancrer. Hop. Donc, on y va. Donc, l'encre, c'est pareil, c'est une option. C'est vous qui voyez si vous voulez ancrer vos papiers ou pas. Moi, je le fais régulièrement, en tout cas. Alors, après, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire, d'accord? Soit vous ancrez, soit vous n'ancrez pas, soit vous mettez du papier design, soit vous mettez du papier uni. À vous de faire à votre goût. Allez. Je ne sais plus si je vous ai donné les mesures de ces 2 papiers-là. Je vais vous les redonner dans le doute. Mon encre, elle n'encre plus grand-chose. Hop. Voilà. Donc, c'est 10,7 par 10 les mesures. OK? Donc là, eh ben, je viens les coller tout simplement. Donc là, je mets pas mal de colle aussi. Hop. Et je viens coller au bord de ma couverture. Donc j'essaye de faire en sorte d'avoir à peu près la même distance partout. Voilà. Hop. Voilà, donc c'est volontaire que ça n'arrive pas jusqu'au pli parce que je veux qu'on voit un petit peu de mon simili-cuir quand je vais fermer l'album, d'accord? Et donc on fait pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, hop là. Bon. Hop, c'est pas mal là.
je reviens un peu par là pour bien coller. On insiste un peu là où il y a le ruban. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on obtient ça avec notre joli ruban qui est là. Ça va, ça se voit pas trop. J'avais peur que ça se voit beaucoup. Donc là, on est comme ça. Et donc, je vais faire ma déco avec ma dentelle et tout le reste. Donc, j'ai pris une dentelle comme ça, une dentelle un petit peu vintage. Hop. Et donc, je vais mesurer sur la longueur de mon album. Je prends un peu plus long. Hop. À peu près. On n'est pas au millimètre près parce que de toute façon, je vais ajuster après en découpant vraiment le long de l'album. Hein. Donc, on essaye. Du coup, moi, ma dentelle, elle n'est pas belle ici. Vous voyez, ça fait très dentelé. Donc ça, je vais le couper. Alors, j'ai la tremblote aujourd'hui, ça va être compliqué. En essayant d'être le plus droit possible. Ouais, c'est pas la cata, mais c'est pas nickel, nickel. Ok. Hop. C'est incroyable de trembler comme ça. Alors, je vous explique pourquoi je tremble. C'est parce que j'ai de l'arthrose aux mains. À force d'avoir été esthéticienne, mes mains ont été très abîmées par les épilations. Et donc, j'ai de l'arthrose aux deux mains. Ce qui fait que j'ai souvent la tremblote. J'ai souvent les choses qui me tombent des mains. Et quand j'ai une grosse crise, je ne peux plus rien faire. Mes mains sont complètement bloquées. Donc là, je mets du double face à ras-bord de mon papier rose pour coller ma dentelle. Donc si vous préférez utiliser par exemple une colle à tissu ou quoi, vous pouvez. Hein. C'est que moi j'en ai pas, donc là je mets vraiment du double face fort où j'ai mis mon là pour que ça tienne bien en fait. Hop. Donc là je colle ma dentelle à ras-bord de mon scotch. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. C'est pas tout à fait droit ma déco. Voilà. Et donc là, pareil, j'enlève ma protection. Et je dois couper ma dentelle. Hop. À peu près droite. Voilà. C'est quoi ce fil? Voilà. Hop, là, je colle ma dentelle. Donc celle-là, c'est pas grave si elle n'est pas hyper droite au niveau de la coupe. Parce que celle-là, il y aura du galon ici avec des perles. D'accord? Donc maintenant que j'ai collé ça, je coupe au ras de ma couverture. Alors pour couper au ras, moi je préfère être dans ce sens-là. Hop. Ouais, c'est bon, c'est nickel. Là. Hop, là, c'est pas tout à fait droit. Je recoupe un tout petit peu. Voilà, nickel. Et pareil de l'autre côté. Hop, on coupe droit. Impec. Et on coupe droit ici aussi. Et on vérifie. Et là, je vois que j'ai un petit bout. Voilà. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut au niveau de ma dentelle. Vous voyez ce que ça donne. Et
ici, du coup, donc là, c'est ma couverture de devant et là, c'est mon arrière, d'accord? À l'arrière, je ne rajouterai rien, sauf mon tampon. J'ai aussi fait du scrap ici. Et sur l'avant, par contre, il va y avoir plein de choses qu'on va mettre ensemble. Et donc là, ici, moi, je rajoute ce petit galon là, qui est vraiment très joli. Et du coup, là, je vais remettre du double face pour coller celui-ci aussi. Donc là, je me mets par contre à cheval entre ma dentelle et mon simili-cuir. Je me décale un tout petit peu. Et hop. Voilà. J'enlève ma protection. Et je colle mon galon. J'ai cru que je saignais, mais non, c'est le double face. Hop. Donc voilà mon galon qui est collé. Je le découpe pour pas que ça déborde de trop. Impec. Donc voilà ce que ça donne au niveau. J'ai perdu une perle, je la recollerai après. Au niveau de l'avant, ben on est comme ça pour l'instant. Et l'arrière comme ça. Ok, là il faudra que je le nettoie. J'ai mis des traces de colle, donc avec une petite lingette tout à l'heure, je nettoierai. Et bien maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir décorer réellement la couverture. Donc là, je vais faire ma petite composition habituelle au pistolet à colle. Donc là, je vais mettre des plumes. Donc j'en ai pris 2. Je ne sais pas si je vais mettre les 2. Mes petits pistils. Et des fleurs et une feuille. Donc avant de tout coller, je regarde ce que ça donne vraiment une fois que j'aurai collé. Pour pas que ce soit moche ou qu'il n'y ait pas trop de choses. Donc j'ai dit que je voulais des plumes. Ah. Donc là j'aurai une feuille. Mes pistils. Alors les pistils c'est un petit peu chiant parce que pour peu qu'ils ne soient pas bien rangés, ça va dans tous les sens. Hop. Faut réussir à les mettre tous à peu près à la même taille et c'est pas évident. Voilà. Hop. Une fois que j'ai mis mes pistils, je vois au niveau de mes fleurs ce que ça donne. Hop. 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 Bah, c'est pas trop mal. On va pouvoir faire comme ça. Juste, il faut que je coupe la tige de celle-là qui est trop longue. Voilà. Donc là, tout va se faire au pistolet à colle. Donc, il est là, il a chauffé. Alors, bah, je mets ma colle directement sur ma couverture. Si elle veut bien venir un jour. Oui, la voilà. Hop. Hop. Donc là, je colle mes plumes. Voilà, mes plumes sont collées. Ensuite, je colle ma feuille. Qui vient à peu près là. Donc, je fais attention parce qu'avec le pistolet, ça fait plein de fils. Donc, je les enlève au fur et à mesure. Donc là, maintenant, il faut que je mette mes pistils. Donc là, il faut que je mette pas mal de colle. Parce que j'en ai pris beaucoup. Voilà. Je mets mes pistils ici. Je les étale un petit peu comme j'ai envie qu'ils soient. Hop. Alors, on fait attention à ne pas se brûler, bien sûr. Celui-là, c'est pas collé. Voilà. Et donc là, bah, je vais commencer à coller mes fleurs. Toi, tu viens là. Voilà. Hop. Et donc, pour mes fleurs, bah, je remets un peu de colle ici. Voilà. Je colle la grosse.
Et la petite qui va venir ici. Voilà. Comme ça, c'est collé. Hop. On a notre petite composition qui est faite, qui est jolie. Donc, voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Hein, on a des jolies petites fleurs là. Et donc, du coup, ma petite perle qui est tombée, j'en ai pas besoin parce que c'est recouvert par mes pistils. On ne voit même pas qu'elle est tombée. Parfait. Donc, là-dessus, moi, j'ai décidé de mettre une petite ombre d'une jeune fille. Un papillon. Et je m'étais dit peut-être une étiquette, mais là, j'ai un peu peur que ça commence à faire beaucoup de choses sur la couverture. On va pas mettre d'étiquette du tout. On va mettre le papillon, la petite jeune fille. Du coup, est-ce que j'ai un petit truc à mettre avec la petite jeune fille? Éventuellement, je peux remettre un petit papillon en papier. Comme ça. Ouais, on peut faire ça. Et puis, ce sera déjà pas mal pour une couverture. Je pense qu'on est bien là. Donc, on va faire ça. Hop, je colle ma petite silhouette de Nana. Voilà. Mon petit papillon, donc dessus j'ai mis du glitter, du stickles comme ça doré. Et comme ça du coup il brille un petit peu. Donc c'est un petit papillon en bois. Donc je le colle. Hop. Voilà. Et je vais coller le petit papillon en papier. Avec celle-là aussi. Allez. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ah, j'ai perdu un pistil, c'est pas grave, de toute façon il y en avait beaucoup. Hop là. Et donc je vais mettre quelques petites énamels dot. Ah oui, je m'étais dit que j'allais peut-être mettre un... Ça va faire trop. Non, je vais juste mettre mes énamels dot, allez. Hop. Une. Deux. Et est-ce que je peux en faire une avec un stickers? On va essayer, tiens. Hop. Ouais, je vais essayer sur du papier d'abord parce que j'ai peur de massacrer ma couverture. Hein, on va faire ça autrement. Voilà, une chute. Hop, est-ce qu'on peut faire un enamel dot avec cette chose? On peut. Donc du coup, je vais en faire un doré. Allez. Un tout petit, voilà, c'est trop joli, j'adore. J'adore. Donc voilà pour la couverture. Je trouve qu'elle est très très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Donc là, moi j'estime qu'elle est finie. Il y a assez de choses, hein. Il y a quand même, elle est bien chargée. On est pas mal. On a notre petite composition florale qu'on reproduira sur la boîte. D'accord? Là, je vais nettoyer cette partie-là. Faire mon tampon, Jessie fait du scrap. Et puis voilà, le tuto s'arrête là pour la couverture. Et je vous retrouve dans un deuxième tuto pour faire l'intérieur de l'album. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!